Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette guidance en conscience, ce voyage intérieur du mois de mars 2024, voilà, qui nous amène à la porte de l'unité de notre être en compagnie donc des énergies du cycle lunaire et notamment plus précisément de la nouvelle lune, notamment pour les aspects vivants astrologiques et puis les symboles vivants qui nous accompagnent pour nous amener toujours à plus de présence en nous-mêmes, plus de reliance à notre terre intérieure, à ce qui vibre en nous, à ce qui fait sens. Euh, voilà, ce cheminement vers notre être véritable. Et donc l'énergie de l'équinoxe qui aura lieu donc le 20 mars. Donc cette énergie de retour à l'équilibre, de l'arrivée du printemps, du renouveau, où toutes les énergies voilà, s'harmonisent naturellement dans la nature pour célébrer ce renouveau, cette nature qui est prête à fleurir, à éclore. Donc c'est en nous-mêmes nous accompagner justement à laisser partir l'ancien, accueillir ces énergies de changement, de mouvement qui se sont intensifiées depuis début 2024 et qui nous demandent aussi de nous ancrer encore plus profondément dans notre terre intérieure, de bien rester centré et de bien être à l'écoute, voilà, en reliance avec notre propre guidance intérieure, hein, de devenir notre propre maître pour naviguer hein, grâce à cette boussole en notre centre-cœur pour nous aider à naviguer hein, dans cette ère de grands changements. C'est toutes ces énergies nous accompagnent dans ce sens. Et donc c'est aller vers justement suivre cette énergie, ce cycle qui nous amène à laisser partir l'ancien pour vraiment laisser la place au nouveau, à semer les bonnes graines en nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment hein? Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qu'on a envie voilà, de semer dans le monde pour essayer d'œuvrer justement vers ce renouveau, vers plus d'harmonie, plus de paix, plus de joie déjà en soi, en nous-mêmes et avec les autres et avec la planète, hein, pour voilà, œuvrer ensemble, s'ouvrir vers cette nouvelle humanité. Voilà, on nous demande d'être acteurs, actrices, pleinement de ce changement. Donc, les arcanes du tarot dont j'ai choisi vont nous accompagner aussi. Hein. Donc, la carte qui s'est invitée. Donc, pour cette guidance activation au point zéro, hein, dans cet espace-temps qui nous relie à cette ouverture du champ des possibles, hein, de toutes les réalités, de co-création avec le vivant, de reliance vraiment profonde à notre guidance. Donc dans cette guidance, j'ai donc c'est la carte du soleil, la carte 19 du tarot de Marseille. Ici c'est le tarot des imagiers du Moyen-Âge que j'ai choisi, qui m'a appelée. Donc la carte du soleil qui nous montre deux enfants, filles et garçons, qui dansent ensemble, hein, dont les mains s'entrecroisent, qui sont en harmonie. Vraiment, ils reçoivent l'énergie solaire. Hein. Ce sont des enfants solaires, divins, qui sont
reliés justement à cette énergie universelle et qui qui nous parlent en fait de cette réunion en nous, hein, de nos polarités, notamment du féminin et du masculin. On parle de l'enfant divin, hein, en nous qui s'éveille en ayant déjà réconcilié ces deux parties en nous. On parle donc de retour, passer de la dualité à l'unité intérieure, cette unité intérieure, cette reliance donc en soi, avec les autres et avec l'univers, avec la présence conscience lumière qui emprunte toute chose sur la terre et dans l'univers. Voilà, et ils sont sur un tapis de verdure, de fleurs qui commencent à germer. Donc voilà, ils sont on voit que ils s'apprêtent à créer en fait le renouveau, hein, avec cette force réunie en eux. On a le rouge, le bleu, les opposés, et le soleil. Les trois énergies en fait sont en harmonie pour co-créer ensemble voilà, un monde harmonieux, fertile, hein, sur un terreau fertile. Ça veut dire que ce terreau fertile, cette abondance, cette graine d'abondance, qui est vraiment cet élan de vie, qui est notre Graal, notre véritable trésor, notre véritable abondance à cultiver, hein, cultiver ce terreau de lumière en nous, pour pouvoir œuvrer à partir de cette force-là, et qui va créer vraiment l'harmonie autour de nous. Et en co-création avec cette force qui nous dépasse, qui nous relie à notre être, à cette partie multidimensionnelle, hein, qui nous fait prendre conscience de cet être, de l'être spirituel, l'être de lumière que nous sommes, et de vraiment l'incarner dans la matière. Voilà, c'est cet appel, en fait, ce rêve de mise au monde, voilà, de ce renouveau. Voilà ce que nous invite à aspirer, hein, à aspirer à nos plus grands rêves, ce qui est soutenu d'ailleurs par justement cette nouvelle lune du 10 mars qui a eu lieu dans le signe du Poisson, hein, et cette conjonction soleil-lune qu'on va retrouver dans les deux cartes ici que je vais vous présenter ensuite, dans le signe des Poissons, qui nous justement nous invite à croire à notre plus grand rêve, hein, et en plus ils sont entourés de l'énergie de Saturne, hein, qui assoit cette sécurité intérieure. La sécurité devrait en ce sens, et l'énergie de Neptune qui lui ouvre sur le champ des possibles, hein, et en plus de Mercure qui rentre en Bélier, qui nous dit en fait de mettre en mots nos intuitions. On parle d'intuition, de voir plus grand, de croire plus grand, de se relier à plus grand, à notre plus haut potentiel, à pouvoir créer cette réalité ensemble, hein. Parce que là, tout comme dans la nature, avec l'arrivée du printemps, toutes les énergies convergent vers cette cette célébration du renouveau, et cette bénédiction de tous les règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux, qui vont dans ce sens. Et nous sommes reliés à
nous ne sommes pas séparés, donc nous sommes dans cette même énergie aussi pour justement œuvrer ensemble dans cette direction. Nous avons le choix à chaque instant. Voilà. Et donc en soutien, ces énergies, j'ai choisi un tarot égyptien. Je ne sais pas si vous voyez bien l'illustration. C'est pas illustré par la magnifique artiste Mira, qui m'inspire beaucoup. Et donc, où les arcanes du tarot sont représentés par les dieux égyptiens, les symboles reliés à l'antiquité égyptienne. Et donc là, nous avons Horus qui est relié au numéro 24. Donc ça, c'est le 6 amoureux dans le tarot de Marseille. Et le Thoth, le dieu Thoth, ici, avec le numéro 5 qui représente le pape dans le tarot de Marseille. Et donc Horus, c'est le protecteur des pharaons. Alors il est vu comme le fils d'Isis et d'Osiris, ou alors l'époux aussi d'Hathor. Voilà, il y a les deux propositions. Donc on le trouve ici avec le Tchent, qui le relie justement à la couronne royale que portaient les pharaons, qui associe la basse et la haute Égypte. Donc c'est le dieu protecteur avec l'œil d'Horus aussi. On retrouve cette relation avec le troisième œil, la glande pinéale. C'est un dieu médium qui nous invite au discernement, à nous ouvrir sur d'autres perceptions au-delà des sens, de voir au-delà de l'illusion, de notre réalité qui est juste une projection de notre mental et qui représente juste une infime partie de ce qui est vraiment, en fait, la réalité qui est au-delà de tout concept. Voilà, dans cette vision sacrée et multidimensionnelle qui nous est possible maintenant d'incarner pleinement. Voilà, ici et maintenant, sur la planète Terre. Et en fait, il rayonne la lumière intérieure de son centre-cœur ici. Donc il est relié au soleil, c'est un être de lumière solaire. Et il fait aussi référence souvent au Christ, mais dans sa version illuminée, dans son corps de lumière. Donc voilà, c'est le magicien créateur de miracles, donc qui nous invite justement au discernement et à prendre conscience que nous sommes des créateurs puissants, que nos pensées, nos paroles, nos actes créent la réalité. Donc de prendre conscience de ça et de co-créer à partir de ce rayonnement, relier directement cet alignement avec la source divine, ou vous l'appelez comme vous voulez, ou la conscience universelle, la présence conscience universelle, l'intelligence cosmique, cet élan de vie qui pulse en chacun, et de rayonner, voilà, simplement d'être dans cette joie naturelle, d'être voilà, dans notre complétude. Avec Thoth, justement, il parle aussi de sagesse. Thoth, il est associé à Hermès Trismégiste dans l'Antiquité grecque. Donc c'est le dieu de la connaissance, du savoir, des scribes, de l'écriture, de la communication et oui, de la sagesse.
et de l'omniscience. Hein. Il nous relie justement à notre Graal intérieur cette connaissance innée omnisciente qui est disponible justement quand on est en connexion directe avec notre source, avec la source. Et avec cette capacité de discernement. Donc il est lui associé plus à la lune et au soleil. On a encore les deux polarités, mais qui sont unifiées ici. Et de cette union des polarités qu'on retrouve ici dans le soleil, peut naître justement ce rayonnement. Donc on peut justement aller vers cette version de l'être illuminé qui rayonne depuis son centre-cœur. Voilà, la lumière qui est amenée à rayonner, à diffuser ce rayonnement intérieur en lui et à l'extérieur, comme son propre guide. Et il peut aussi guider les autres et puis être dans cette harmonie de co-création à partir de l'unité de l'être et de cette complétude voilà, dans chaque un. Et d'ailleurs, pour la devise du pape serait l'union, donc en soi fait la force. Et Horus, relié à l'amoureux, c'est aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes. Hein, que l'amour soit le moteur, cette graine d'amour que l'on porte soit le moteur de nos pensées, nos paroles et nos actes, à la source de toute chose. Et d'ailleurs, si on réduit donc le 24, la réduction théosophique de ça, donc c'est le 6, plus 5, ça fait 11, et on retrouve la force. Hein, et la force fait l'union, c'est le ciment qui permet justement l'union en soi. Cette force intérieure, cette force d'âme, cette reliance à cet élan de vie sacré, cet alignement à notre source, et de rester dans l'instant, dans notre plus haute vérité dans l'instant. Voilà, aller vers toujours plus de vastitude, de s'ouvrir à cette vastitude du champ des possibles justement, de créer notre meilleure réalité, de faire du mieux que l'on peut à chaque instant, tout simplement en laissant cet élan de vie à travers le filtre sacré, unique que nous sommes. Voilà. Et juste d'être dans cette joie, cette paix intérieure, de vibrer qui on est. Hein. Je suis tout ce qui est. Nous sommes une fractale de tout ce qui est, de cette présence, conscience, lumière, amour, voilà, qui emprunte tout. Prendre conscience de ça. Et voilà, c'est vraiment une synergie de toutes ces énergies. Et j'ai utilisé aussi l'oracle quantique. Donc je vous mettrai, comme d'habitude, toutes les références dans le descriptif. J'ai tiré le corps ici. Je vous les montre parce que ce sont vraiment des cartes très vibratoires qui participent aussi à l'activation de ces énergies en nous. Et la carte de la porte. En fait, la carte du corps est reliée au chemin du concret, de la matière, et la porte au chemin du soleil, hein, de la lumière. Donc là, c'est vraiment, on rejoint ce qui a été dit, d'incarner l'esprit dans la matière, la lumière dans la matière est lumière, la lumière est matière. Prendre conscience de ça, que au-delà de notre corps physique de matière, nous sommes
énergie, nous sommes vibration, nous sommes lumière. Et que c'est le corps physique qui soutient tous les autres corps et qui permet ça. L'expression, la pleine expression de cette présence conscience lumière par le filtre de notre âme dans notre corps. Et c'est vraiment tout ce processus de transformation qui est en cours pour accueillir cela à partir du centre cœur ici. C'est comme ça si je l'interprète. Notre temple du centre cœur qui va nous relier justement à notre Graal, à cette présence conscience lumière qui pulse au cœur de nos cellules. On retrouve ici la connexion au chakra coronal, à cette colonne de lumière, ce canal justement de réception que nous sommes, émission-réception de cette lumière source qui s'exprime à travers nous. Pour être un phare, voilà, c'est la porte de ce rayonnement intérieur ici. Voilà. Et qui va permettre justement d'illuminer, de mettre en conscience les zones d'ombre et de les transmuter, de les transcender, pour aller vers toujours plus de lumière. Mais en accueillant toutes les parties de nous, aussi bien nos zones d'ombre, dans cette neutralité divine, cette réconciliation, cette union en nous. Plus de combat, juste ce qui est, juste dire oui à la vie en nous, au sacré en nous, oui à ce qui est. Je dis oui à je suis, je dis oui à ma propre royauté, je dis oui à la connaissance qui émane de mon essence. Je dis oui à je suis, je dis oui à ma propre royauté, je dis oui à la connaissance qui émane de mon essence. Voilà, c'est un petit clin d'œil à un chant inspiré que j'ai composé. Voilà, j'ai eu l'élan de vous le chanter ici. Donc je reprends le fiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le passage du petit guide, du petit livret associé au cycle de la réalité, en fait, donc le corps, le cycle de la réalité, le chemin du monde concret. Donc de la réalité de l'instant présent à la conscience de son être véritable, ce cycle ancre dans la matière. Devenir un être conscient dans le monde matériel est le cheminement décrit au travers de ces 9 étapes, parce qu'il y a 9 cartes. Donc, qui suis-je? Que suis-je? Quelle est la nature du monde qui m'entoure? Toutes ces questions forgent notre façon personnelle d'interpréter la réalité qui nous entoure, laquelle ne s'arrête pas à ce que le monde matériel nous montre. Non seulement elle est l'ensemble de ce que nous percevons du monde extérieur, mais la réalité est aussi l'ensemble de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est ce que l'on peut toucher, voir, entendre, goûter ou sentir, mais elle est aussi le reflet de nos perceptions dans notre monde intérieur. Ce cycle nous apprend à nous intégrer dans le monde concret en tant que conscience éveillée, en tant qu'être accompli, acteur et créateur de la réalité dans laquelle nous existons. Alors, je vais lire le petit complément sur la carte du corps. Je
Je vous remonte. En même temps, je vais essayer de la laisser pour activer en vous l'énergie de la carte. Alors, c'est le réceptacle de vie. Le corps est notre véhicule en ce monde. Il convient d'en prendre soin. C'est un temple sacré, le temple sacré de notre âme, esprit. De le respecter, d'être à son écoute afin de bien avancer sur le chemin de la vie. Il abrite notre conscience, notre outil pour vivre dans le monde matériel. Symbole de notre univers intérieur, il nous replace au cœur de notre réalité. Il est l'acteur de notre vie, le support de notre volonté. Il représente notre être physique et tout ce qui y est rattaché. Il est le point d'ancrage de notre esprit dans le monde matériel. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est un complément qui reflète bien ce qui a été dit déjà. Voilà, je vais dire les phrases clés qui rejoignent aussi ce qui a été dit, ce que j'avais dit avant. Je suis conscient que mon corps est le véhicule de mon esprit, de ma conscience. Voilà. Aide à l'ancrage dans le matériel. Et donc pour la carte de la porte, donc c'est le cycle du soleil, le chemin de lumière. Du soleil, astre du jour, à la conscience du principe unique, universel, le cycle solaire emmène à la rencontre des forces de la lumière unifiée. Force de la lumière unifiée en nous et autour de nous. Si le cycle de la lune représente la fertilité de la vie, celui du soleil en représente la fécondité. La face yang active de la création, la polarité masculine de notre univers. Il explore l'action de la lumière sur notre monde. Dispensateur de vie, de chaleur et de lumière sur terre, il nous éclaire, nous nourrit, nous recentre, car sa nature est rayonnante et unifiée. Ce cycle représente symboliquement notre capacité à rayonner en étant nous-mêmes. Nous sommes connectés à la source de toute chose, conscients d'être à notre juste place, au juste moment. Le cycle solaire représente l'évolution d'une conscience déjà rayonnante vers son prochain stade d'évolution, devenir une source de lumière. Donc, la porte, c'est le passage vers un autre état. Justement, on est en plein passage, pleine transformation vers ce renouveau. La porte représente l'ouverture qui permet de changer de monde. Souvent gardée, elle annonce un changement d'état de conscience, de quelque nature qu'il soit. Archétype de la dualité résolue. Elle ouvre sur un nouvel être et je vais reprendre la phrase. Archétype de la dualité résolue. Elle ouvre sur un nouvel état d'être, un nouveau monde. La porte nous propose un voyage vers l'inconnu. Elle est l'acte de foi qui permet de se transformer. Une porte n'est fermée qu'à celui qui croit qu'elle l'est. Elle est le symbole du passage, d'une phase de transformation. Elle propose un chemin possible.
On ne peut cependant pas savoir ce qui se trouve de l'autre côté tant qu'on ne l'a pas passé. Avoir foi, confiance, cultiver ce jardin de lumière en nous. Avoir foi en ce processus. Avoir foi en notre propre maître intérieur. Il n'y a plus de... On ne peut plus se raccrocher à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit à l'extérieur. Ce n'est que illusion. Donc, revenir au véritable amour, à la véritable sécurité en soi. Voilà. J'accepte de changer ma façon d'être. Je ne crains pas le changement. Il est bon pour moi. J'ai les outils pour ouvrir la situation et continuer à avancer. Voilà. Je choisis de franchir la porte ou non. Je pense que c'est déjà... Je vais m'arrêter là pour le... Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Si, au niveau astrologique, cela est aussi corrélé par justement un aspect important qui a eu lieu là, lors de la nouvelle lune du 10 mars, qui est encore actif d'ailleurs, enfin, pendant tout le cycle lunaire de toute façon, où toutes les planètes étaient situées entre le carré entre Mars en Verseau et Uranus en Taureau, et avec justement des aspects de sextile entre elles. Donc ce sont des aspects harmonieux. Donc c'est ça, toutes les énergies s'harmonisent, se lient, se rassemblent pour aller vers ce renouveau. Et voilà, Mars-Uranus, c'est oui, on se mobilise, on y va, on ancre dans la matière, on impulse le mouvement, de croire en ce rêve et de commencer à justement à se mettre en marche ensemble en suivant justement cette énergie source universelle, cette conscience, présence, conscience, lumière. Voilà, on ne sait pas pour l'instant, en suivant notre guidance, en ayant foi et en notre puissance de création, de co-création de ce nouveau monde plus harmonieux et ouvert à tous ses potentiels encore inconnus et qui ne demandent qu'à émerger et à créer cette nouvelle réalité basée sur l'amour inconditionnel. Voilà, ce qui est le ciment avec la force, on avait le ciment de cette création, ça c'est vraiment l'amour. La voie de l'amour inconditionnel et l'amour qui libère, qui guérit, qui transcende. Pas basé sur le manque, mais sur la complétude de chaque un. Voilà. J'ai aussi écrit, je vais reprendre ce que j'ai écrit. En fait, ce qui m'est venu, c'est une intention sacrée d'activation de ces énergies, une intention vivante et vibrante, pour nous aider à les intégrer, et ensuite ça va aussi guider ma voix pour le chant inspiré après d'activation. Je laisse aller ce qui est mort en moi, ce qui n'est plus irrigué. Je fais de la place pour la flamme de vie en moi et à travers moi.
les choses se placent dans ma vie exactement comme elles doivent se placer. Les portes s'ouvrent, les opportunités et les bonnes personnes viennent à moi. Je reçois miracles et cadeaux dans la facilité et la joie. C'est ce qui m'est venu suite au tirage, donc on va laisser accueillir, laisser se déposer les mots en vous déposant votre centre-cœur, ici et maintenant, et juste recevoir, en connexion avec votre terre intérieure sacrée, en reliance avec le cœur cristal de Gaïa et avec le cœur cristal du Soleil Père originel en vous, à laisser s'expanser ces énergies, expansion de votre énergie sacrée. Laissez la place à votre présence conscience lumière et à laisser recevoir ces vibrations au cœur de votre être à partir de cette écoute intérieure.
Merci, merci infiniment pour vos belles présences et pour cette écoute sacrée et de cheminer ensemble sur ce chemin, voilà, d'ascension individuelle et collective. Merci de votre ouverture et voilà, d'avoir aussi cette foi et en cette vie qui pulse en vous et à laisser la place à cet être aimant, unique, vibrant que vous êtes, à votre essence, à votre être véritable. Merci pour ce courage, cette foi d'œuvrer en ce sens. Donc, si je vous mettrai dans le descriptif le lien vers mon site, hein, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'accompagnement que je propose, justement de reconnexion à votre paix intérieure, voilà, à aller libérer tout ce qui fait obstacle justement à cette liberté d'être, à cette pétillance, à ce qui vous fait vibrer, à le laisser s'exprimer librement. Voilà, si vous sentez dans une vie étriquée, que vous sentez cette, voilà, que vous voulez vous ouvrir à plus de joie et d'harmonie dans votre vie, plus de, justement, d'œuvrer dans ce sens, de laisser plus de place justement à cet élan de vie en vous, et bien, n'hésitez pas à me contacter, soit pour des ateliers vibratoires ou l'accompagnement personnalisé aussi. Voilà, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos likes qui contribuent à diffuser ces vidéos à plus large échelle et à me motiver à continuer, à vous partager toutes ces créations vibratoires et à cheminer ensemble sur ce chemin, voilà, d'éveil, de conscience. D'autres choses vont voir le jour, je pense. J'ai déjà des idées, il faut que je trouve le temps maintenant de les mettre en place. Et notamment le projet d'audiobook que je pense finaliser moi-même finalement. Voilà, et d'autres créations justement avec l'énergie des animaux et leur guidance, hein, s'ouvrir à leur guidance, leur sagesse, leur message. Donc voilà, prochainement, normalement, je devrais vous proposer tout ça. Merci encore, prenez soin de vous, plein d'amour vers vous et à très bientôt. Merci.